symposium national sur la gouvernance transitionnelle et les élections en contexte de crises multiples. Pour qu'on a sorti organisé l'activité ça, il y a un support PROS qui c'est le projet de renforcement des organisations de la société civile, et il y a un support tout, une institution qui est à l'étranger, qui est l'ILAPS, Institut latino-américain pour sécurité et la paix. En même temps, tout, on a sorti une quantité de partenaires nationaux qui ce sont des organisations et réseaux d'organisations de la société civile, tant que FONSOC, Forum national de la société civile haïtienne, tant que AEOSC, Assemblée extraordinaire des organisations de la société civile, tant que Évêque Grand Sud, tant que Initiative de la société civile du Grand Nord, etc. Donc nous avons plus passé une douzaine de réseaux partenaires qui travaillent que nous devons faire aujourd'hui dans ce symposium. Nous devons venir pour nous réfléchir sur deux bagages. Réfléchir, partager, construire compréhension commune, construire intelligence collective par rapport à la question crise politique qui est dans le pays et surtout à l'approche de 7 février qui va venir là. Nous connaissons qui c'est la fin du mandat CPT1, Conseil présidentiel de transition. Donc, puisque pas gagné aucun dispositif constitutionnel ou bien légal ou bien autre institutionnel qui prévoit, qui vous dit ça pour faire le 7 février avec la fin du mandat de CPT1, eh bien, ça va avoir lieu à un ensemble de propositions, à un ensemble de positions dans toute société et en particulier au niveau des organisations de la société civile. Comme qu'on a sorti lui-même, c'est un gros lié, comme qu'on a sorti son espace de discussion et de rassembler voix société civile là, pour que la société civile là capable un ensemble de convergence qui constitue Sandakare, position globale société civile là. C'est le travail ça que nous devons faire aujourd'hui et nous réussir parce que nous finissons l'activité avec une résolution que tous participants ont validée. Et résolution ça, qui prévoit une architecture de la gouvernance, une architecture de la gouvernance qui chita son bagage qui simple, qui clair, qui dit que dans le pays, aujourd'hui, si vous avez un pouvoir exécutif, vous avez toujours un exécutif bicéphale et le gouvernement que nous avons bien sorti, il est supposé un gouvernement de sauvetage national, un gouvernement d'union nationale. Mais, pour qui est intéressant dans la question, c'est que le monde qui t'a supposé faire partie du pouvoir exécutif, ça, le gouvernement, ça, qui t'a pour président, pour premier ministre, ni si c'est femme, ni si c'est le garçon, il faut que nous ayons son monde qui intègre, son monde qui intègre, qui va avoir lieu à quantité de scandales nous gagnons à la tête de l'État. C'est un bagage impossible, en quel citoyen va supporter bagage ça. Non seulement il faut que monde intègre, mais il faut que son monde qui est compétent. Il faut que ce monde qui fait preuve par rapport à ça dans la société, il faut que ce monde qui n'a pas de moralité douteuse. Voilà. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui sortent dans cette symposium. Nous posons plusieurs autres questions pendant les résolutions. Nous posons des questions qui ont avec la sécurité, qui c'est bagage qui est important aujourd'hui pour les Haïtiens. Avec toute organisation et réseau d'organisation qui signent et résolution ça, ils admettent que la sécurité c'est un bagage qui est important là aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui posent pour démanteler les gangs armés, pour capable assurer la sécurité et la population, pour capable assurer, premièrement, pour capable reprendre le territoire que les territoires perdus, mais garantir la sécurité du territoire pour permettre que la population, qui aujourd'hui a la guerre, ne pas avancer dans la rue, à bruit provisoire, dans le temps, etc., pour capable retourner la caillou. Ça, c'est un aspect important. Nous posons des questions humanitaires là, pour nous dire qu'il faut que vous ayez une coordination nationale de l'humanitaire, pour que vous ayez une espèce de rapatriement de l'humanitaire dans le pays. Et nous parlons de questions d'élection proprement dites, nous même parlons du fait que les gens qui sont supposés dans le conseil électoral, je veux dire, il faut que c'est des gens qui intègrent, qui au-dessus de tout soupçon. Alors, il y a de l'autre mécanisme qui prévoit dans la résolution ça, donc on peut parler d'un conseil interdépartemental
des représentants de la diaspora et également de la société civile, là, qui ont fonction consultative pour capable soutenir et encourager l'action gouvernementale. Nous parlons tout de possibilités pour qu'il y ait un contrôle de l'action gouvernementale à travers un système qui permet qu'il y ait une transparence, qu'il y ait des mécanismes administratifs qui l'a déjà pour renforcer. Et puis, question, on va dire, contrôle de l'action gouvernementale dans ces conseils de conseil, mais nous pouvons parler d'un conseil départemental consultatif. Et enfin, tu me dis que. Moi, c'est présidente AIOC à l'Assemblée extraordinaire des organisations de la société civile, qui c'est partenaire CONASOC. Nous-mêmes, nous sommes membres comité organisateur activité ça, symposium national ça, que nous avons réalisé, que nous sommes très satisfaits et de résultats. Comme on dit que même là, nous parlons de 12 propositions, les 12 propositions, chaque structure qui propose, qui vient faire une présentation, je dis, de sa structure et travail sur lui, nous représentons un ensemble d'organisations qui sont regroupements, confédération, association. D'ailleurs, c'est nous-mêmes, proposition par nous, nous travaillons avec début juillet 2025, nous travaillons, sous pour nous arriver à la proposition de sortie de ça. Et nous avons plus de 89 organisations qui participent dans le processus par nous. Nous avons organisé des ateliers, nous avons organisé des groupes de réflexion, nous avons organisé des groupes de travail sur WhatsApp en ligne en personne, nous avons organisé 2 assemblées extraordinaires l'année dernière et nous-mêmes, plusieurs journalistes, nous avons participé là-dedans. Nous avons un sondage en ligne, qui est toujours en ligne, qui a fait le 5 février, pour nous capables de recueillir. Pour nous demander aux populations qui ça vous pensez qui est supposé faire 7 février et après 7 février. La proposition que nous venons intégrer aujourd'hui avec ça, c'est quantité de travail ça qui fait. Et chaque organisation qui fait une proposition comme ça, c'est comme ça que vous faites le tout. Donc ce n'est pas 12 organisations seulement, mais c'est un ensemble, un gros force, un ensemble de plateformes. Et puis l'autre bagage que nous sommes capables de retenir pour nous journée, c'est que nous sommes capables d'accord que le processus démocratique en Haïti est capable de fonctionner. Pour qui ça, oui, il est capable de fonctionner parce que nous sommes un vote là et dans l'AIOC, nous avons l'habitude de faire ça. Nous testons